Au sommaire de ce journal, processus électoral, la CENI confirme la tenue des élections générales le 20 décembre prochain et la convocation de l'électorat pour la députation nationale est confirmée pour le 25 juin. Autre titre, quelques jours après la destitution de Julie Ngungwa, gouverneur de la province du Tanganyika, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité suspend les activités de l'Assemblée provinciale et les membres du bureau sont convoqués à Kinshasa. Et pendant ce temps, au Sénégal, des milliers de personnes ont manifesté à Dakar contre une éventuelle troisième candidature de Macky Sall. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord processus électoral. Le compte à rebours est lancé. Nous sommes à 44 jours de la convocation de l'électorat pour la députation nationale. La CENI confirme la tenue des élections générales le 20 décembre. Les détails dans cette communication de la centrale électorale. Suivez. Conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendu public le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. La CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Dans l'actualité également, la marche de l'opposition prévue ce samedi est finalement reportée pour le 20 mai prochain. Les leaders de l'opposition disent avoir pris cette décision pour alléger la tâche au gouverneur qui avait sollicité 4 jours pour traquer les Koulouna. 24 heures après avoir été reçu par le gouverneur Jean-Tini Gobila, l'opposition congolaise décide de reporter sa marche pour le 20 mai prochain. Dénonçant un complot visant à saboter leur activité, les 4 leaders de l'opposition qui avaient il y a quelques heures maintenu leur marche pour ce 13 mai disent avoir levé cette option pour alléger la tâche du gouverneur. Nous savons que ce qui guide l'autorité urbaine, c'est la volonté de rompre l'élan de mobilisation que nous avons constaté et l'effervescence dans la ville d'une population aujourd'hui meurtrie, d'une population qui veut manifester contre la vie chère, contre l'insécurité grandissante dans notre pays et contre un processus électoral chaotique et frauduleux. Nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Mais en tant que responsable, au bout de ce délai, nous n'accepterons pas que la marche puisse être empêchée et que tous les Congolaises et Congolais, les jeunes, les vieux, les personnels actifs de la ville de Kinshasa, nous demandons à ce que nous puissions nous retrouver le 20 mai
même date, mêmes itinéraires dans la ville de Kinshasa pour manifester notre protestation. Face au régime en place, l'opposition congolaise se veut de plus en plus unie et soudée et promet débarrer la route à tout plan de fraude électorale. Et puis le gouvernement s'engage à lutter efficacement contre l'insécurité à Kwamout. C'est l'une des résolutions d'une importante réunion de sécurité présidée par le Premier ministre, en croire le vice-premier ministre de l'Intérieur qui en fait le compte rendu. Des opérations de grande envergure seront lancées dans les tout prochains jours. Tenue à la primature sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, cette réunion de sécurité a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières Peter Kazadi, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, la ministre auprès le président de la République, le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila, ainsi que les officiers supérieurs de la police, des FARDC et des responsables des services de sécurité, notamment l'ANER, la DGM, et le renseignement militaire. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui a fait le point devant la presse, il était question d'examiner la situation sécuritaire de toute l'étendue de la République en général et de la partie est de la capitale, Kwamout et Kisangani en particulier. Il sera question de lancer des opérations de grande envergure qui ont été confiées à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kwamout, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a insisté sur ce qui se passe à Kalehe. Vous savez, nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes. Des mesures vont être annoncées bientôt sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Il faut rappeler que le territoire de Kwamout est secoué depuis plusieurs mois maintenant par une insécurité grandissante suite au conflit entre Teke et Aka qui a provoqué la mort de plusieurs personnes. Et quelques jours après la destitution de Julie Ngungwa, gouverneur de la province du Tanganyika, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a convoqué à Kinshasa le bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Peter Kazadi motive cette convocation par le risque que la situation actuelle peut provoquer pour éviter tout dérapage de troubles à l'ordre public. Celui-ci instruit par ailleurs le bureau de suspendre les plénières jusqu'à nouvel ordre. Drame de Kalehe, le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Bruno Le Marquis, a alloué 3 millions de dollars américains du fonds humanitaire pour renforcer les opérations d'accès à l'eau, aux services d'hygiène et à la santé. D'après Bruno Le Marquis, ces fonds devront également servir à la sécurité alimentaire et à la protection des enfants de sinistrés, signalant que le bilan des personnes décédées de suite des inondations survenues jeudi 6 mai dernier à Kalehe a fait près de 450 morts. Ouverture du séminaire du business gagnant-gagnant dans la province du Lualaba. Gervais Ndaye, représentant de la gouverneure du Haut-Lomami, à ses assises a salué ce canal qui ouvre le Haut-Lomami aux autres horizons. C'est un séminaire du business gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et les Zimbabwe qui s'ouvre à Kolwezi dans la province du Lualaba. Madnama, c'est le nom de l'ambassadeur zimbabwéen qui a souhaité que ces assises se clôturent avec la signature d'un accord d'une coopération entre son pays et la RDC. La province du Haut-Lomami est depuis 2015 une province de la République démocratique du Congo et c'est là à la suite du démembrement de l'ancienne province du Grand Katanga. Sur le plan géographique, la province du Haut-Lomami est au carrefour de plusieurs autres provinces du pays. Sa situation géostratégique fait d'elle le centre névralgique du développement de notre grand pays, la République démocratique du Congo. Quant aux opportunités de commerce en termes d'investissement, la province du Haut-Lomami présente des atouts majeurs et c'est là dans plusieurs secteurs, à savoir miniers,
agro-pastorale et aquaculturelle, énergétique, touristique, environnementale et infrastructurelle. La province du Haut-Lomami étant au carrefour de plusieurs autres provinces du pays, elle présente plusieurs opportunités de commerce et d'investissement dans plusieurs secteurs si haut énumérés. C'est pourquoi son Excellence Madame la gouverneure de province, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, invite et encourage ardemment les hommes d'affaires. Après l'adresse du ministre provincial du Lualaba, le représentant d'Isabelle Kalenga dans ses assises, Gervais Mouepou, a donné l'âme du Haut-Lomami. Les commissaires à la communication de la province du Haut-Lomami a, au nom de la gouverneure, salué cette ouverture, un canal qui connecte leur province aux autres horizons. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a effectué vendredi une visite d'inspection des travaux de construction du marché central. Il était question pour l'autorité urbaine de s'imprégner personnellement de l'état d'avancement des travaux qui sont en train d'être effectués depuis plusieurs mois. Sur place, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Gentini Ngobila, a eu droit aux explications de la part du coordonnateur provincial du projet, Emmanuel Poutou, ainsi que des ingénieurs qui effectuent les travaux. Contrairement à certaines mauvaises langues, les travaux avancent à pas de géant, un motif de satisfaction pour le gouverneur Gentini Ngobila, qui tient à offrir à la population quinoise un lieu de négoce moderne et digne. Pour lui, la construction de cet ouvrage répond à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui prône le bien-être social du peuple. À travers cette vision, nous avons pris l'initiative de construire un grand marché pour permettre aux mamans ainsi qu'à tous les commerçants de trouver des places assises au sein du nouveau marché central, a-t-il indiqué. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville a rassuré la population quinoise que Zando Moderne sera fin prêt au mois de novembre prochain. Voyez du ici, il y a Rotonga, marché à Sikamonene, pour et permettre ma maman nyonso, ma commerçant nyonso au Barakoteka Awa, Bakota Nakati, parce que le marché central, ils ont a 3500 places. Au Totongio, ils ont plus de 80 000 places. Au maman, Bakoya, au TK, vendeur, Nyonso, il y a marchandises Nyonso. Au Lingoso Marakati, il y a marché. Nakati Amboka Kitasa, au Koutayango, Nakati a marché. Donc il reste comme un négoce tellement important que nous avons dit Tchapenza. Moi, ma moyen mingi pona bana Kinshasa, bazala na moi marché moko, il y a référence. Au terme de travaux, le nouveau marché central à 3 étages aura une capacité d'accueil de plus de 80 000 personnes sur une surface de 40 000 mètres carrés avec un mécanisme d'évacuation des déchets. En dehors de nos frontières, des milliers de personnes ont manifesté à Dakar contre une éventuelle 3e candidature de Macky Sall. La manifestation a été organisée par la plateforme des forces vives de la nation F24. L'opposition ne veut pas voir le chef de l'État briguer un 3e mandat en 2024. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Processus électoral en RDC, la CENI confirme la tenue des élections générales le 20 décembre prochain et la convocation de l'électorat pour la députation nationale est confirmée pour le 25 juin. Et à quelques jours après la destitution de Julie Ngungwa, gouverneur de la province du Tanganyika, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité suspend les activités de l'Assemblée provinciale et les membres du bureau sont convoqués à Kinshasa. Au Sénégal, des milliers de personnes ont manifesté à Dakar contre une éventuelle 3e candidature de Macky Sall. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout bon week-end. Restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.